Pour l'exercice 4, on va donc reprendre le schéma de réflexion habituel. Donc on vérifie rapidement que cette molécule possède une insaturation. Voilà. Et puis on fait le tableau, donc les déplacements. Alors ici il n'y en a que deux, hein, un vers donc en ppm, 1 vers 3,8 et 1 vers 2,1. Donc pour l'intégration, bon, avec 6H on n'a pas trop le choix. Le nombre de H, on va prendre donc 4 et 2. Les voisins, alors par rapport au couplage, on voit un triplet. Alors le triplet n'est pas très joli, hein, sur les hauteurs relatives. Et un quintuplet. Donc un quintuplet. Autrement dit, le nombre de voisins, c'est 2 et 4. Donc on voit une certaine symétrie. Donc 2 couplé avec 2 avec 4 voisins et 4 avec 2 voisins. Donc bon bah là, il n'y a pas trop le choix. Hein. 4, c'est vraisemblablement quelque chose comme CH2, CH2. Et ici CH2. Donc CH2, donc 2H voisins avec 4. Voilà, et il nous faut un oxygène et une insaturation. Alors là, il n'y a pas 36 hypothèses, hein, qui marchent. Hein. La molécule finale, c'est celle-ci, avec un cycle qui compte donc pour l'insaturation. On a les 4 protons ici qui correspondent à cela, et puis voilà les 2 ici qui correspondent à ces deux-là. Pour la molécule de l'exercice 5, là on a également une insaturation. Et si on fait le tableau donc habituel, donc delta, on va avoir donc un signal vers 4,1, un autre vers 2, un autre vers 1,8 et un dernier vers 1. L'intégration, donc là pareil, on n'a pas trop le choix, il faut qu'on ait au total 10 protons. Donc on va partir sur 2, 3, 2 et 3, ça paraît correct. Pour ce qui est des couplages, on va lire donc évidemment un triplet, un singulet. Alors ici, on a vraisemblablement un sextuplet avec des, je vous rappelle, les hauteurs relatives, c'est 1, 5, 10, 10, 5, 1. Et donc là, on voit bien que le 1 vis-à-vis du 10, effectivement, est tout petit. Hein. Voilà. Et là, on a bien des pics entre le 5 et le 10 qui sont 2 fois plus haut. Ensuite, on a un dernier triplet. Donc le nombre de voisins, ça va être 2, 0, 5 et 2. Donc je rappelle qu'on a une insaturation et 2 oxygènes, hein. On ne va pas perdre ça de vue non plus. Et donc il nous faut ici donc un CH2 voisin de deux autres H, ici un CH2 et ici un CH3. Alors ce CH2 là doit être voisin de 5. J'allais dire ça tombe bien puisqu'on les a ici. Celui-là, ces 3 H doivent être voisins de 2, donc ça tombe bien, c'est ça. Et donc en fait, ces 3 signaux correspondent au groupe propyle, hein, c'est-à-dire CH2, CH2, CH3. Il nous reste un CH3 pour finir tout seul, hein, celui-là, ce signal-là. Et après, donc, on peut placer, ce qui serait pas mal pour finir, avec 2 oxygènes, une insaturation, c'est de placer donc la fonction ester ici, avec, il ne faut pas se tromper de côté. Alors on va regarder qui est le plus déplacé. On sait que le groupe le plus déplacé sera relié à cet oxygène-là. Donc là, d'après les déplacements, on voit que c'est le plus déplacé, c'est à 4 ppm, et ça correspond donc au CH2, c'est-à-dire à celui-ci. Donc on place le O là, le CO comme ça. Voilà. Et voici donc la molécule en question. Le dernier exercice est un peu plus difficile.
Alors pour le nombre d'insaturations, on va comparer donc évidemment C12H16O2 à C12H26, et donc 26 moins 16, 10 divisé par 2, donc on a 5 insaturations. 5 insaturations, avec un signal ici à plus de 7 ppm, on pense vraisemblablement donc à un cycle aromatique. Donc on va faire le décompte de ce qu'on a, donc delta pour les déplacements donc en ppm. On a donc un déplacement vers 7,3 ppm, un autre vers 5,1. Alors là, on a un doublé, on va le marquer directement, on a un doublé qui est à 2,1, et là on a un multiplé que je vais marquer à 2, et on finit avec un doublé ici vers 1, un doublé. Ici on a un singulier, et alors ici c'est un singulier, en réalité c'est un multiplié très mal défini et très fin, puisque ça normalement c'est l'aromatique, hein. Donc là pour ce qui est de l'intégration, j'avais oublié l'intégration, pardon, donc on a l'intégration, donc il faut qu'on place 12H, donc quelque chose qui va bien, c'est bien 12, hein, oui, 16, pardon, 16H, je me disais que là ça faisait beaucoup, donc on va commencer avec 5, ensuite on a 2, 1, 2 et 6. Ça devrait le faire. Et donc le nombre de voisins, on va avoir, comme on avait un singulier ici, alors ça, on va pas trop en parler, on sait que c'est l'aromatique, hein, donc les voisins, c'est pas trop défini. Ici, on a un singulier, donc 0. Ici, on a un doublé, donc un voisin. Alors le multiplé, on ne sait pas trop, et ici on a un voisin. Alors pour les hypothèses, il y en a une que j'ai déjà vendu la mèche, c'est évidemment l'aromatique, hein. L'aromatique, il va nous consommer directement 5 protons, 6 carbone, et il faut le relier quelque part ici. Ensuite on a un singulier intégrant pour 2. Alors ça, on n'a pas trop le choix, hein, c'est un CH2. Ensuite, on a un H seul mais couplé avec un autre, donc c'est un CH mais qui doit coupler avec un autre. Et ici, on a un multiplé pour 2H. On va voir. Et ici, donc 6, alors 6 c'est plus facile, 6 c'est CH3, CH3, hein. Ça, il n'y a pas trop le choix, CH3, CH3. Alors là, on n'a pas trop le compte de ce qu'il faut faire. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est ce multiplié, parce que là, on a quand même CH3, CH3 couplé avec 1. Alors ça, c'est typique d'un isopropyl, puisque on a comme ça le H qui est le carbone qui est ici. Là, on a les 6H équivalents qui vont être doublés avec un H, d'accord, et qui repart comme ça. Donc ça nous fait un petit morceau de la molécule, d'accord, qui est ce groupe-là. Ensuite, il va falloir le coller quelque part. Donc, ce qui est pas trop mal, c'est que ici, là, si on part de l'idée que là, on a le CH2, ça nous fait justement un CH2. Alors le CH2, il a 0 voisin. Non, ça ne va pas. Oui, donc c'est pas celui-ci, c'est celui-ci là que j'avais oublié. Ce CH2 là, d'accord, le CH2 qui offrait le multiplé. Donc si on regarde, on a donc le CH2 en question. Alors je vais redessiner ça ici pour que ce soit plus clair. CH2, CH, CH3, CH3. Ça, on a bien les 6 protons équivalents ici, qui sont couplés avec un seul. Et là, on a un CH2, celui-ci, qui est donc couplé avec un seul. Donc là, tout est cohérent.
Et donc on remarque aussi ce H là. Alors lui c'est la fête parce que donc c'est c'est là que je me suis trompé. C'est dans les intégrations. Ah non, il est là, pardon. Oui, j'ai inversé donc les intégrations ici. Ici c'est faux. C'est que je me trompe pas. C'est 2 et 1, c'est l'inverse. Attendez, que je me trompe pas. C'est dur de suivre parce qu'en fait là on a le multiplé. Le multiplé en fait c'est celui qui intègre pour 1, parce que le problème ici c'est que comme c'est regroupé on a du mal à comprendre ce qui se passe, et donc pour que ce soit cohérent il faudrait que le multiplé intègre pour 1 et que le doublé ici intègre pour 2, comme ça là on est bon, d'accord, c'est plutôt dans cet ordre là, d'accord, on va inverser les signaux, comme ça on a le H ici, d'accord, qui est donc le H qui intègre seul pour le multiplé. Celui-là, il est couplé à 6H équivalent d'un côté, d'accord, donc ça donnerait normalement un septuplé, sauf qu'il est couplé également avec 2H équivalent de l'autre côté, donc triplé. Donc en fait, on a un septuplé de triplé. Alors vous imaginez la fête, hein, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas trop grand-chose et qu'on a un infâme signal ici. Voilà, donc là, on a un peu dépatouillé cette affaire. Bon, c'est un peu le bordel, j'avoue. Mais bon, des fois, hein, on tâtonne. Voilà, donc là, ça va le faire. Si on continue, donc il nous faut un CH2 tout seul. Celui-là, il n'y a pas trop de doute, hein, ce signal-là. C'est un CH2 tout seul. Alors, pour isoler un CH2, bon, il n'y a pas 36 façons de faire, hein. Il faut éviter qu'il y ait des voisins. Donc une façon de procéder, c'est de mettre toujours notre fonction ester, puisqu'il nous faut encore 2 oxygènes, je rappelle dans la formule, et une insaturation. Donc si on fait ça, on a le O. Alors on va l'isoler de l'autre côté en revanche, hein, puisqu'il faut l'isoler avec un gros déplacement, donc ça va plutôt être CO, O, CH2 et ici l'aromatique, le phényl. Comme ça on a le CH2 qui est isolé à droite par l'oxygène et à gauche par le phényl, hein, puisqu'il n'y a pas de H directement voisin. On a un très gros déplacement pour ces protons là, puisqu'on sait que à côté d'un ester, d'une fonction ester, on déplace au moins un 4. L'aromatique, vous regarderez dans les tables, il est également déblindant, ce qui fait qu'à la fin ce CH2 sort plutôt vers 5. Voilà, donc la molécule en topologique, hein, pour finir, elle va être comme ceci. Bon, je vous invite à le refaire, hein, à essayer de revoir les différents signaux. Alors ça arrive assez souvent, hein, de se tromper dans l'attribution, en tout cas pour les vrais spectres, puisqu'il y a évidemment des signaux qui se chevauchent, des intégrations, on ne sait pas si ça correspond au premier ou au deuxième, donc bon, de temps en temps on se trompe.